Salut à tous! Je me trouve dans ce champ que j'espère prochainement en blé, parce qu'on ne voit pas grand chose pour l'instant. Je l'ai semé le 11 novembre, on est le 14 décembre, ça fait plus d'un mois. Et les températures sont fraîches, hein, évidemment. C'est un semis qui a été tardif, presque un mois après des périodes optimales. Normalement, on fait ça sur moitié du mois d'octobre, le semis, ou fin octobre. Donc là, ça patine et je viens voir et puis je viens vous montrer comment ça lève, pas partout, et puis comment donc les températures le font patiner. Et puis il y a aussi pas mal d'autres bestioles, mais surtout des limaces qui mangent tout ça. Et puis je voulais vous faire voir, c'est aussi ce champ-là qui était bien enherbé et puis tout vert au semis. Je l'avais désherbé avec un désherbage chimique au glyphosate quelques jours avant de semer. Ça ressemblait pas à grand chose, c'était tout vert, c'était tout brouillon. Et puis bon là, l'herbe a fini de mourir. Il y a aussi du colza aussi qui a été touché aussi par le désherbant. Et toutes les graminées qui peuvent être gênantes dans le blé, eh bien, sont parties. Et vous voyez que le champ ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a un mois. Oui, presque un mois. Un peu plus d'un mois. Et donc voilà, c'est pour vous montrer la méthodologie et puis comment le blé va pouvoir pousser au milieu de tout ça. C'est-à-dire que maintenant il y a place nette pour le blé. Il ne va pas être gêné par la mauvaise herbe, entre guillemets. Puis là, sans trop chercher ce qu'on voit, et puis même si j'ai mis de l'anti-limace, eh bien il y a beaucoup de limaces qui viennent grignoter et ça ne va pas l'aider le blé. Vous voyez, bon là le blé difficile à distinguer au milieu de tout ça. Là il y en a un qui est sorti depuis quelques jours. Et puis juste à côté, vous voyez, là il y a une première limace. Juste à côté, il y en a une bien dodue. Voilà, il y a toute la famille. Sur quoi elle est en train de manger là? Elle est peut-être un peu affectée celle-là, c'est tout jaune en dessous, puis elle est un peu recroquevillée, je la sens pas en bonne santé. Peut-être qu'elle a pris un granulé, puis elle est en train de le digérer, et puis mal. Bon, ça sort vraiment pas vite. Alors ça, c'est les derniers blés semés, je vais après rebondir, et puis vous faire voir les premiers que j'avais semés le 4 novembre. Là aussi, hein, en décalage par rapport à d'habitude. Ça patine aussi, mais c'est beaucoup plus prometteur, et ça s'annonce mieux que cette parcelle-là. Bon, j'ai été content de moi pour cette parcelle, je le suis toujours. Semé en bonne condition. Habituellement, là, ici, la bordure de bois, c'est très mou. Là, ça ne l'était plus. Mais par contre, ouais, on est loin de voir les rangs encore. Vous voyez, bon, là, le blé, il est là. Tac. Là, il n'est pas mangé. Bon là on n'est pas sur une météo qui aide à voir la levée, et puis quand il y a un soleil qui est rasant, eh bien on peut commencer à distinguer la verdure. Là tout est bouché, il n'y a pas de contraste, difficile de voir les rangs. Bon il y en a quand on s'en approche. Mais donc voilà, je voulais vous faire voir un peu l'état de ces blés. Et puis, ah oui tiens, je vais vous montrer une zone qui était très enherbée. Et puis qui a assez vite crevé par le désherbage. Donc là-bas, ça commence à verdir un petit peu par le blé. Il y a des zones où c'est un peu plus granuleux, un peu moins argileux, qui sont moins refermées par la pluie, et bien où on commence à voir la verdure. Et là, vous voyez, ici tout ça, c'est l'herbe qui était présente au semis. Voilà, tout ce qui est jaune-orangé. Et ça, c'est de la matière organique qui va repartir dans le sol. Ça va se transformer d'abord en matière organique grossière, de l'humus. Et puis au fur et à mesure des mois, des années futures, et cette végétation profitera au sol, et aux micro-organismes, aux insectes du sol, et puis aussi aux plantes. Ça va se dégrader. Bon là, la bordure du bois, il y a quelques levées, c'est pas mal. Et puis vous voyez qu'il a plu là-dessus, ça fait une espèce de pâte à modeler là. Bon, je peine à retrouver les grains par endroits, je crois que certains ont pourri.
Même chez mes confrères, les levées sont très très lentes. C'est pas rapide. On ne sait pas à quelle sauce on va être encore mangé. On ne sait pas si nos semis, puis par le coup, les levées vont être réussies. Mais là, il n'y a plus rien à faire comme action à part surveiller les limaces. Si je vois qu'elles sont encore trop présentes et que mes granulés ont tous fondu, il y en a encore en surface. Ça, c'est un petit granulé. Quand je vois qu'ils sont fondus et plus appétants, eh bien, je viendrai en remettre. C'est la seule action que je peux faire. Là, on commence à voir un peu de verdure. C'est le blé. J'aurais pu ne pas désherber avant de semer. Certains d'entre vous me le demandaient. Ça fait quoi de semer et puis de ne pas désherber? Eh bien, au semis, j'aurais esquinté beaucoup de cette herbe. Mais vu que si je ne l'avais pas désherbée, elle aurait très facilement repiqué, compte tenu de l'humidité ambiante, du sol, etc. Eh bien, ce serait à nouveau très vert et très vite après le semis. Et là, la levée du blé, le blé aurait dû cohabiter avec beaucoup d'autres herbes. Là, je mets 300 graines au mètre carré. Il y avait, c'est pas 10, 20, 30 fois plus d'herbes à côté de ce blé au mètre carré. Au bout d'un moment, c'est même plus un blé qui cohabite avec les autres espèces. C'est un blé qui se fait envahir et puis dépasser. C'est un blé qui ne serait pas présent à la moisson prochaine. Dans 6 mois, si le blé, on le laisse comme ça, accompagné de tout ça, eh bien, il s'en sort pas. On peut après désherber avec d'autres désherbants en culture. On peut aussi désherber mécaniquement. C'est aussi d'autres méthodes avec des RC-trilles. Mais généralement, même quand on désherbe mécaniquement en pleine culture, la place nette est faite en amont, soit par un désherbage chimique, comme moi, soit par des désherbages mécaniques, du labour, par exemple. Bon, là, il manque plus qu'il fasse soleil, et puis là, on commence à voir les rangs. Bon, vous ne le voyez pas à la caméra, mais voilà ce que je voulais vous montrer dans cette parcelle, c'est-à-dire cette méthode de désherbage avant semis. J'ai proposé au semis non pas un plan, une parcelle dégagée de toute herbe, c'était encombré, mais c'était pas gênant, c'était plus de peur, c'est plus impressionnant qu'autre chose, c'est géré quoi. Assez rapidement, vous voyez, au bout d'un mois, ça fait même quelques jours que les mauvaises herbes sont finies de crever et le blé va pouvoir prendre la place. Je l'espère. Bon là c'est un peu mieux, c'est bien de se faire une idée en marchant. Bon, on va rebondir sur l'autre parcelle semée environ une semaine avant. C'était les premiers blés semés le 4 novembre. Et là, l'apparence du champ est vraiment différente. C'est beaucoup plus prometteur et moins inquiétant qu'ici, où ça patine fort. Donc là, rien à voir. Pourtant, il n'y a qu'une petite semaine entre le semis d'ici puis l'autre que je vous ai fait voir. Donc là, il est clairement en train de faire sa deuxième feuille. Voilà, ça c'est une graine qui fait déjà 2 feuilles. Puis on a quelques vulpins aussi qui sont déjà là. Vous voyez, ça c'est pas du blé. Le blé il est à côté, il est plus gros. Ça, avec la base violacée là. Il y a un stock de vulpins dans cette parcelle important, surtout ici dans cette partie du champ. Ça ne sera jamais bien beau partout, surtout cette année. Puis là, il s'est repris de la flotte encore ces derniers jours. Là, le semis, depuis que c'est semé, ça n'a jamais vraiment séché. Donc, ça leur mène la vie dure. Mais bon, j'ai réussi à semer ma 60aine d'hectares de blé. Il y en a peut-être 5-10 qui ne vont pas passer l'hiver. Au vu de ce que je vois, surtout dans la précédente parcelle, c'est très 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 lent. Donc c'est lent au point qu'il a le temps de se faire manger à peine sorti. Il aura à peine le temps de faire ses premières feuilles, qui sera mangé par les limaces. Et puis l'humidité qui persiste, eh bien, peut faire par endroits pourrir les graines. Les racines ont les pieds dans l'eau. Bon, ici c'est sain.
Et voilà, donc vous avez remarqué ici, il y avait un tournesol. Et puis donc il y a des cannes, c'est toujours enchevêtré un petit peu, étalé partout, mais au printemps, en théorie là, on voit plus rien, c'est un grand champ d'herbe. Mais c'est du blé, ça sera du blé. Donc voilà ce que je voulais vous faire voir, l'état de la levée, un mois après le semis. C'est lent, mais ça avance, tout doucement. J'espère que l'année 2025 lui réserve des bonnes surprises à cette culture. Allez, je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine vidéo. Salut!